quand on vend un terrain, j'en parle souvent de vendre des terrains, mais je vends souvent des terrains. Il y a des questions qui reviennent souvent, comme comment ça qu'il n'y a pas de certificat de localisation? Premièrement, un certificat de localisation, ça localise un bâtiment. S'il n'y a pas de bâtiment, il ne peut pas avoir de certificat de localisation. Mais les arpenteurs peuvent émettre plusieurs documents. On appelle ça une description technique. Ça se peut. Ils ont relevé les bords du terrain, les limites, tout ça. Y a-t-il des zones, je ne sais pas moi, à risque d'éboulement? Y a-t-il un bord de l'eau, la bande riveraine? Ça, c'est des choses que oui, on peut avoir sur la description technique. On peut avoir un ruisseau, on peut avoir plein de choses. Souvent, ils vont mettre ce qu'on appelle des piquets au coin des terrains. Mais est-ce qu'on a automatiquement des piquets, les gens vous disent des bornes, comme un clou de métal avec le nom de l'arpenteur? Mais non, piqueter un terrain, ce n'est pas une obligation au Québec, en tout cas. Mais des fois, on l'a. Fait que ça vient avec les piquets et une description technique qui comprend un plan, comme un certificat de localisation, et un texte descriptif du terrain, des bandes, des servitudes, parce que ça se peut que le voisin ait le droit de passer à cheval à travers de votre terrain à 5 heures à tous les soirs. J'exagère, là, mais des fois, il y a eu des vieilles servitudes qui ne sont pas éteintes ou des droits de passage pour aller à un lac. Il y a tellement de choses qui peuvent entrer en ligne de compte, augmenter ou diminuer votre valeur. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir, mais ça aussi, c'est rare qu'on a ça. C'est quand même dispendieux. Les piquets, c'est dispendieux. La plupart des gens qui revendent leur terrain, bien, ils n'en fournissent pas. C'est correct. Les notaires acceptent ça. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est la matrice graphique qui provient de la ville. Alors, sur une matrice graphique, tu as les limites du terrain, oui, les dimensions du terrain, puis tu vois un peu qu'est-ce qui environne autour. Exemple, le terrain du voisin, de l'autre voisin, celui d'en face, la rue où est-ce qu'elle est, c'est quoi qu'il y a en arrière. Donc, ça, c'est quand même le fun parce qu'on voit vraiment le terrain. Il y a des matrices graphiques de certaines municipalités qui sont des vues aériennes. Fait que tu peux voir si le voisin est construit, où il est construit. Vraiment intéressant. Il y a aussi le plan parcellaire, que ça, c'est au registre foncier. C'est un peu la même chose. Les dimensions, tout ça, les numéros de lot. C'est le fun. Si tu vas acheter le terrain du voisin, tu vois c'est quoi son numéro de lot. Fait que tu peux essayer de le retracer. Tu peux voir les dimensions par rapport à ton terrain. Je donne l'exemple. Un certificat, on voit juste notre terrain, mais la matrice graphique, le plan parcellaire, l'info-lot, on peut voir tout ce qui est aux alentours. Exemple, tu achètes un terrain, est où l'autoroute? Oh mon Dieu, elle est juste en arrière, tu ne l'avais pas remarqué. Le lac, il est où par rapport? Tu as un accès au lac notarié, mais finalement, il faut que tu prennes ta voiture, c'est à 10 minutes. C'est tout, tu vois vraiment l'espace environnant. T'es-tu plus gros? T'es-tu plus petit? Fait que ça, c'est des facteurs comme ça. Des fois, on peut avoir des coupes aussi aériennes du terrain, là, tu sais. C'est-tu montagneux? C'est-tu plat? On peut avoir vraiment beaucoup de documents, mais ceux qu'on utilise le plus, l'info-lot, encore un peu la même chose. Pas les dimensions des terrains, mais on voit les voisins. On voit que c'est un lot rénové. On voit que le lot est cadastré, hein, ça veut dire qu'il est reçu à Québec, puis il est officiel. L'info-lot, le plan parcellaire et la matrice graphique, si on vous propose ces 3 documents-là, bien, c'est correct, c'est parfait. C'est ça que ça prend pour notarier un terrain.